un vin cher, c'est pas forcément bon, et puis de toute façon, bon, c'est ce qui me plaît. Bienvenue sur la quotidienne du vin, en ce 23 janvier 2024, où je voulais répondre à Madame Je sais tout qui a encore une fois frappé. Alors je suis désolé, c'est vrai que ces temps-ci, ce sont beaucoup des dames qui s'exclament et qui se rebiffent un peu sur certaines choses et qui me font réagir. Voilà. En fait, cette réaction, un vin, c'est pas forcément, un vin cher, c'est pas forcément bon, et puis bon, c'est ce qui me plaît. Entraîne deux remarques de ma part. La première, c'est attention au faux snobisme. C'est-à-dire qu'il arrive parfois que parce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir un vin, eh bien, ou même un plat ou n'importe quoi d'autre, on va le snober un petit peu en disant non, mais de toute façon, c'est des sbroufs, le champagne, c'est pas si bon que ça, le caviar, les œufs de lime, ça le vaut tout autant. Enfin bref, on a entendu un petit peu tout ce genre de choses. Attention à ce snobisme qui est peut-être de l'orgueil mal placé, de la gêne, de l'envie, de la jalousie, qui fausse notre jugement. Bon, ça c'était un petit point d'attention qui n'a pas une grande importance, mais qu'on constate, hein, moi je constate assez régulièrement. La deuxième chose, plus importante, je crois, réside dans un problème de définition, un problème de vocabulaire. Il faut faire une nuance entre ce qui est cher et ce qui est au juste prix. Une chose peut être chère pour nous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas forcément qu'elle n'est pas forcément au juste prix. Une chose peut être trop chère pour nous, c'est pas forcément parce qu'elle n'est pas au juste prix. Alors qu'est-ce que le juste prix? Évidemment, c'est une question d'économiste, mais déjà dans le juste prix, il y a le coût de production. Et les grands vins de grande qualité ont un coût de production bien supérieur pour un tas de raisons que je prendrai peut-être le temps de vous développer un jour dans un autre podcast. Dans le juste prix, il y a aussi la partie que nous sommes prêts à payer. Pour un moment particulier, on est prêt à casser la bourse parce qu'on va ajouter de l'affect, on va ajouter de la qualité émotionnelle dans ce juste prix également. Alors voilà, il faut faire cette distinction entre cher, trop cher et juste prix. Bien sûr, il y a des vins, c'est évident, qui atteignent des prix astronomiques parce que le marché a joué là-dessus, parce que la com, la publicité, etc. Là, c'est un peu autre chose, bien évidemment. Il faut faire la part des choses là-dessus. Mais vraiment, encore une fois, un vin cher, et dans les très grands vins, le vin cher se justifie par un tas de raisons de coûts de production également, avec toutes les nuances que je viens d'apporter. Le deuxième mot de vocabulaire que je voudrais reprendre, enfin de définition que je voudrais reprendre et qui me paraît encore plus important pour nous comme dégustateurs, c'est que le bon et le j'aime, ce sont deux choses différentes. On peut avoir un vin qui objectivement est bon et que nous n'aimons pas. Souvent d'ailleurs, nos parents, quand nous étions plus jeunes, nous disaient ne dis pas ce n'est pas bon, dis je n'aime pas. Par contre, il y a parfois des choses qui, objectivement, ne sont pas bonnes, mais qu'on peut aimer parce que notre palais est plus ou moins habitué. Je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelque temps dans un restaurant où je venais d'arriver comme sommelier. Je ne connaissais pas encore très bien tous les vins de la cave et un monsieur me demande un Irancy bio. Alors, je vais à la cave, je vois un Irancy d'une bonne maison que je connais bien, qui est très bien. Et ce vin-là, particulièrement, je ne le connaissais pas, mais il était en bio. Je le sers, le monsieur est ravi, dithyrambique, est fort aimable par ailleurs. Et puis à la fin du repas, il restait un fond de vin. Et donc, pour mieux pouvoir conseiller les clients après, j'ai goûté ce fond de vin, qui était affreusement bouchonné. C'était absolument imbuvable. Tout ça pour dire que le bon et le j'aime, ce sont deux choses différentes. Et il peut y avoir de très bons vins comme de très mauvais vins que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Et ça ne change pas la qualité objective du vin. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que souvent on fait beaucoup d'amalgames et on se trompe, on ne met pas les bonnes choses à la bonne place. Et donc voilà, oui, un vin très cher pour notre bourse ou d'un prix effectivement élevé peut être au juste prix, mais peut aussi ne pas nous plaire, alors qu'il est objectivement bon. Et oui, un petit vin peut être peu cher et nous plaire
parfaitement, mais aussi des petits vins absolument infects et à un prix bien trop élevé. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour bien mettre les choses en place sur ces 3 points, l'espèce de fausse novice par rapport au prix, la réalité du juste prix, et puis la qualité objective et la différence avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Voilà, alors si vous voulez en apprendre toujours un petit peu plus sur le vin, entrer dans cette passion du vin, eh bien vous pouvez vous inscrire à la lettre quotidienne du vin sur Spotify, sur YouTube, également à la lettre d'information dont je vous mets le lien en description. Et puis vous pouvez aussi en trouver beaucoup plus et pour aller beaucoup plus en profondeur, soit dans le livre Le vin à la bouche, petit livret du dégustateur qui vient d'être republié, soit dans les formations que nous pouvons donner en vidéo à l'occasion de sessions de formation. Vous avez aussi tout ça dans la description.